Salut les amis de YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de retour d'achat. Donc la numéro 8. Ouais, c'est ça, numéro 8. Donc nouvelle vidéo de retour d'achat. Aujourd'hui du 100% Nintendo. Pas de PS4, pas de PS3, pas d'Xbox, non. Non, du 100% Nintendo. Ouais. Donc on va commencer tout de suite, sans plus attendre, par la Switch. Nouvelles arrivées de jeux vidéo pour ma Switch. Le petit Yoku's Island Express. Voilà, petit Yoku's Island. Donc, un jeu des sorties sur PC il y a déjà quelques années maintenant et qui est sorti très récemment sur PS4, Xbox One et Switch. Donc qu'est-ce que c'est que ce petit Yoku's Island? Alors, dans un premier temps, pour ce qui est de l'histoire, alors, vous n'allez pas y jouer pour l'histoire. Hein. L'histoire, on n'y croit pas une seconde. Alors déjà, vous allez jouer un petit bousier. Ça fait rêver comme héros, hein, un bousier. Ah ouais, un petit bousier. Et c'est comme si ça suffisait pas. Ce petit bousier, il est facteur. Il est employé de la poste. Il arrive sur une île. Il est arrivé sur une île pour remplacer le facteur en poste. Et il va se retrouver à devoir sauver l'île d'un cataclysme dû à l'attaque de leur divinité. La divinité des habitants de cette île est attaquée par un monstre dont on ne sait pas grand chose au début. Et vous allez devoir sauver l'île et ses habitants de ce cataclysme. Alors, moi, je sais pas, mais prendre un facteur, un employé de la poste, pour sauver le monde, moi, ça me viendrait pas à l'idée personnellement. S'il y a bien un endroit sur Terre où ça bouge pas, c'est à la poste. Et ensuite, vous allez avoir en parallèle de la mission principale tout un tas de petites quêtes annexes. Et notamment, vous allez avoir du courrier à livrer. Et également des colis. Vous allez avoir trois colis à livrer à des personnes bien particulières dans le jeu. Et ça va être des quêtes la livraison de ces colis, ça va être des quêtes à rebondissement. Parce que vous allez devoir vous rendre à un endroit. Et puis finalement, la personne ne sera pas là. On va vous dire non, elle est partie là-bas, non, et puis et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous trouviez la personne. Quelque chose de totalement irréaliste. Comme si un facteur qui vous amène à recommander, vous n'êtes pas là, il va aller vous chercher à l'autre bout de la ville pour vous le donner, votre recommandé. Non, on n'y croit pas, on n'y croit pas. À la poste, le recommandé, il paye quelqu'un pour l'amener jusqu'à chez toi pendant les heures où tu travailles. Et comme t'es pas là, il repart avec. Donc voilà, ça c'était pour l'histoire. Et pour le pitch du jeu et pour la blague. Non, par contre, trêve de plaisanterie, c'est un excellent jeu. Alors qu'est-ce que c'est exactement que ce jeu? C'est un mélange de jeux de plateforme et de jeux de flipper. Alors comme ça, c'est un peu difficile à imaginer. Je vous mettrai évidemment dans un coin de l'écran une petite vidéo pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Et c'est vraiment super fun. Et tout ça avec des mécaniques de Metroidvania. Dans le sens où votre petit bousier, il va acquérir des nouvelles capacités au fur et à mesure du jeu, de nouvelles compétences. Et ces nouvelles compétences vous permettront d'accéder à des nouveaux endroits par lesquels vous étiez passé avant, mais dans lesquels vous ne pouviez pas accéder. Donc voilà. Donc, des mécaniques de Metroidvania dans un jeu de plateforme, dans un mélange de jeu de plateforme et de jeu de flipper. Alors comme ça, je vous avoue, ça paraît un peu étrange, mais pour peu que vous aimiez les jeux de plateforme et que vous aimiez le flipper, vous allez vous éclater sur ce jeu. Donc, moi je l'ai pris sur Switch, c'est un vrai kiff sur Switch, vous pouvez y jouer vous pouvez l'emporter absolument partout. C'est vraiment le style de jeu auquel moi j'aime jouer sur la Switch. Je vais pas vous mentir, je l'ai fait à 100% en mode portable. J'y ai pas du tout joué sur la télé. Faudrait que je le réessaye sur la télé pour voir ce que ça donne en grand écran. Mais donc, si vous n'avez pas de Switch, il existe sur PS4 et Xbox One. Et je vous conseille vraiment ce petit jeu. Là, je l'ai eu à 10 € pendant le Black Friday à Micromania.
Mais sinon, quelle que soit la plateforme, il doit valoir entre 20 et 30 euros. Il existe aussi en téléchargement sur les différents stores. Et je vous conseille vraiment ce petit jeu. Voilà. Vraiment amusant, vraiment fun. Et avec des mécaniques vraiment particulières. Et qui en font un jeu super agréable à jouer. Voilà. Donc pour continuer sur la Switch, une édition collector, plus précisément la Retro Collector Edition de Toki. Voilà. Donc Toki, si vous ne connaissez pas, moi je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, sur la chaîne de Green Hill Memories. Ils en avaient parlé sur la Mega Drive. C'est un jeu à la base, c'est un jeu d'arcade sorti sur borne d'arcade au milieu des années 80 et qui était ressorti ensuite sur Mega Drive. Le petit Toki. Le héros du jeu, c'est ce petit singe. Et donc voilà, c'est un pur jeu de plateforme arcade comme on les aime, et à la difficulté d'époque. On retrouve vraiment la difficulté d'époque. Donc un jeu extrêmement compliqué, extrêmement difficile, mais pas pour autant frustrant. Le petit Yakuza Island, je l'ai terminé à 100%. Celui-là, je l'ai commencé. Je sais pas combien il y a de stages. Pour l'instant, je reste bloqué au stage 5. Parce que donc vous avez un nombre de vies, un nombre de crédits. Et quand vos crédits sont épuisés, vous recommencez tout depuis le départ. Donc vraiment un jeu à l'ancienne. Et avec des graphismes donc évidemment revus à la hausse. Des graphismes super jolis et un jeu vraiment super agréable. Alors on peut lui reprocher un peu la lenteur du personnage. C'est vrai que le personnage n'est pas très rapide, il avance relativement doucement, mais en fait tout le level design du jeu sont faits en conséquence. Et du coup il n'y a vraiment rien de frustrant dans le jeu, rien de frustrant à avancer dans le jeu. Vous n'allez pas avoir l'impression de vous traîner et de passer 3 plantes pour aller d'un endroit à un autre. Oui, le personnage est assez lent, mais tout le jeu est pensé par rapport à cette cadence. Donc au final, c'est vraiment extrêmement bien fait. Donc vous allez avoir vous allez jouer ce petit singe qui crache des boules de feu, qui crache différents projectiles. Oui, bah oui, évidemment. Vous avez jamais été dans la jungle, tous les singes crachent des projectiles pour se défendre. Bon, ça on s'en fout. Donc une très belle édition collector. Alors si je me trompe pas, vous pouvez pas le trouver en édition simple ce jeu. Il est sorti uniquement dans cette édition collector. À moins que je dise une bêtise, mais je crois que c'est ça. Donc voilà, donc un petit fourreau en carton. Voilà, avec une très belle jaquette. À l'intérieur, hop, donc une boîte en carton rigide. Voilà, où vous retrouvez votre héros Toki. Et ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Et à l'intérieur, on retrouve quoi? Donc, ça, on en parlera après. On retrouve donc évidemment le jeu. Voilà, le jeu en édition normale. Alors, ici, je vais juste m'attarder sur une petite chose. Donc, la cartouche est dans la console. Donc, voilà. Pour ça qu'elle n'est pas dedans. Une chose que je vais reprocher, je vais revenir également sur le Yakuza Island pour la même chose. Voilà. S'il n'y a pas quelque chose qui vous choque dans ces boîtes. Alors, on reproche au jeu d'aujourd'hui de ne plus avoir de notice. Bon, alors, les éditeurs, pour peut-être essayer de pallier un peu à ce reproche qu'on peut leur faire, pour éviter qu'on ait l'intérieur des boîtes tout blanc et tout moche, ils nous mettent un joli artwork dans le fond de la boîte, à l'intérieur. Mais alors là c'est une carte, la carte du jeu. Là c'est un joli petit artwork. Et ces jolis artworks, qu'est-ce qu'ils vont pas nous faire? Ils nous les gâchent en imprimant par-dessus les précautions de sécurité. Vous savez, tout ce qui concerne l'épilepsie, etc. Vous ne pourrez pas nous le mettre sur un petit encart à part, petite feuille imprimée à part. Ça coûte rien, c'est pas grand chose. Et ça éviterait de gâcher les jolis artworks qu'ils nous mettent dans le fond.
Celui-là, franchement, ça prend le quart de la boîte, quoi. Ça prend le quart de l'image. C'est tout bonnement affreux, quoi. C'est vraiment dommage. Là, en plus, ça gâche la partie principale du dessin. Enfin bon. Voilà, ça c'était pour le petit coup de gueule. Chose qui m'agace un peu. Voilà. Sinon, très belle jaquette. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre dans la boîte? Alors, une petite bande dessinée sur les origines de Toki. Alors, je l'ai même pas encore lu. Donc c'est sympa parce que elle est d'un côté en anglais et de l'autre côté en français. Donc voilà. Alors, il va falloir que je la lise parce que, à vrai dire, je l'avais rangé dans sa boîte après avoir déballé tout ça, puis je l'avais déjà un petit peu oublié. Donc il va falloir que je la ressorte. Je l'ai laissé sortie pour la lire. Voilà. En dehors de ça, j'ai deux lithographies. Deux belles lithographies. Sur du beau papier bien épais. Voilà. Là, on va retrouver un des boss du jeu. Là, je suis déjà tombé face à lui. Un boss bien rigolo d'ailleurs. Et là, des esquisses du jeu. Oui, parce que donc votre héros, c'est lui. Parce que dès le début du jeu, votre copine va être enlevée et vous allez vous faire transformer en singe. Voilà. À la base, le héros du jeu, c'est pas un singe, c'est un homme, mais qui se fait transformer en singe par une sorcière pendant que celle-ci enlève sa copine. Donc voilà, donc le but du jeu, c'est de délirer votre copine et de retrouver votre apparence, évidemment. Donc, voilà. Ensuite, hop, une planche de stickers. Voilà. Donc il y a des stickers qui, évidemment, je ne m'amuserai pas à coller à gauche à droite. Ils resteront sur la planche. Et pour terminer, et c'est vraiment le principal, le plus important de ce collector, c'était le contenu, hop là, de ce petit sachet. C'est une borne d'arcade, une petite borne d'arcade à monter soi-même. Alors, seule chose qui me faisait un petit peu peur avant de voir la vidéo de Lovecraft, parce que j'avais vu la vidéo de Lovecraft où il déballait ce collector avant d'avoir eu le temps d'aller le chercher moi-même. Et j'avais un peu peur que ce soit du carton. Et sa vidéo m'avait rassuré, parce que du coup il la montait pas en vidéo, mais il l'avait déballé et il nous avait dit que c'était bien du bois. Donc ça m'avait bien rassuré. Et effectivement c'est du bois. Alors ça se monte sans aucun collage. Vous avez un petit système d'élastique. Je vais vous montrer ça. Voilà cette jolie borne d'arcade. Voilà, petite borne d'arcade à monter soi-même, dans laquelle vous allez glisser ici l'écran, hop, l'écran de votre Switch, et sur lequel vous allez pouvoir y jouer comme sur une borne d'arcade. Bon, évidemment, ici il n'y a rien prévu pour mettre les Joy-Con, donc le jeu en arcade ne sera pas poussé jusqu'à avoir des sticks sur la borne, mais vous pourrez jouer sur votre écran, voilà, comme sur une borne d'arcade. Voilà. Je vais vous la montrer en détail. Je vais essayer de vous la montrer en détail. Donc voilà, très joli. Sur les illustrations sur le côté, voilà. Et de l'autre côté, voilà. Donc à l'arrière, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc je vous disais, tout ça tient grâce à un système de petits élastiques. Tous les endroits où les différentes parties s'emboîtent. Hop. Vous avez un petit élastique qui va venir entourer la petite croissance qui ressort et qui va venir plaquer tout ça et maintenir tout ça en un seul bloc, et ça se tient très très bien. Donc voilà, je vous montre un peu ce que ça donne une fois qu'on a glissé la Switch à l'intérieur. Hop là. Là. Voilà, on glisse la Switch à l'intérieur. Et voilà. Donc là, je vous ai mis la petite intro du jeu au moment où on lance.
Et voilà. C'est quand même super fun, non? Ah, moi j'adore. Et alors, c'est quand même, en plus c'est extrêmement bien pensé. Ils ont même, ça c'est intelligent, ils ont même mis des encoches ici là, au niveau des aérations de la console, au niveau des aérations de l'écran, pour que la console reste bien ventilée pendant que vous jouez à l'intérieur de la borne d'arcade. Bon, je vais le laisser dedans pour l'instant. Je vais juste baisser le son. Voilà, qu'on s'entende. Donc voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça absolument génial. Un collector comme ça, moi j'en voudrais plus souvent. Voilà. Pour le prix, c'est 50 €. C'était 50 € ce collector. Quand je vois ce qu'on a des fois pour le même prix, ou plutôt ce qu'on n'a pas d'ailleurs, justement, et parfois pour plus cher que ça, ben moi je trouve que c'est quand même quelque chose d'absolument génial, hyper complet. Et voilà, une pièce qui donne envie, une pièce qui fait plaisir d'avoir dans la collection. Voilà, je referme la boîte. Oh, j'ai oublié de... Je rangerai ça plus tard, c'est pas grave. Voilà. Voilà pour les jeux Switch. 2 nouveaux jeux Switch qui rentrent dans la collection. Ensuite, on va remonter un petit peu dans le temps avec un jeu Wii. Un jeu Wii que j'avais découvert encore une fois sur la chaîne de Green Memories. Je vous mettrai dans la description de cette vidéo le lien vers une vidéo de Green Memories avec Axel et DGJX. Une vidéo qu'ils avaient consacrée à la Wii. Une excellente vidéo. Et où il montre tout un tas de petites pépites sur la Wii. Où Axel explique vraiment bien que c'est une console qui est décriée à tort. Parce que c'est une console qui mérite vraiment l'intérêt des joueurs pour toutes les pépites qu'elle peut avoir. Et donc voilà, donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Et c'est sur cette vidéo que j'avais découvert ce jeu, le Sin and Punishment, Successor of the Sky. Donc voilà. C'est le deuxième épisode de Sin and Punishment. Le premier épisode était sorti sur Nintendo 64. Mais on n'avait pas eu le droit en France, c'était une exclu japonaise. Donc Sin and Punishment Nintendo 64 japonaise, et on pouvait le retrouver sur Wii en téléchargement sur le Wii Store. Je sais plus si ça s'appelle comme ça, enfin le store en ligne de la Wii. Je dis on pouvait parce que le store en ligne de la Wii est fermé aujourd'hui. Mais on pouvait le télécharger, alors il n'était pas traduit, c'était la version japonaise, mais on pouvait le télécharger sur la Wii. Donc celui-ci est bien sorti en boîte chez nous, c'est bien une version française. Pardon. Donc, hop, voilà. À l'intérieur, avec, pour la petite anecdote, hop, une jaquette réversible. Voilà, le verso de la jaquette. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un rail shooter, tout simplement. Un rail shooter jouable à 2, donc ça c'est plutôt sympa. Et sur lequel vous allez pouvoir utiliser, si vous l'avez, je sais plus comment ça s'appelle, j'espère que vous verrez ce petit engin, espèce de flingue là dans lequel on glissait la Wiimote et le Nunchuk. Moi je l'ai pas, mais j'ai essayé le jeu et on peut très bien jouer sans. Vous allez vous déplacer avec le Nunchuk et viser avec votre télécommande, avec votre Wiimote. Ça se joue très bien sans problème. C'est super fun. La prise en main est immédiate. Et donc vous allez jouer ces deux personnages. Ça va être un frère et une sœur. Je vais pas retrouver leur nom. Est-ce que c'est marqué là-dessus? Non, je ne le retrouve pas. Non, le Wii Zapper, voilà, par contre, j'ai retrouvé le nom de l'appareil là, le Wii Zapper. Non, je ne retrouve pas le nom des personnages. Donc, un frère et une sœur. Vous choisissez au début de l'aventure lequel vous voulez jouer, mais je vous dis, c'est aussi jouable à 2. Et il s'agit tout simplement d'un rail shooter, mais un très bon rail shooter. Très beau pour la Wii, très beau pour de la Wii. Et vraiment fun. Donc un jeu que je conseille vraiment à tous les amateurs du genre, et un jeu à avoir sur la Wii. Si vous collectionnez sur Wii, ou si vous voulez découvrir des pépites sur la Wii, ce jeu en fait vraiment partie. Voilà.
Voilà, et on va terminer cette vidéo par les rentrées dans le full set Wii U. Voilà, 3 nouvelles rentrées dans le full set. Donc je repasse en mode chasseur de primes. Et donc voilà, le petit NBA 2K13 sur la Wii U. Donc voilà, je n'ai pas grand chose à vous dire dessus. Un jeu de basket, NBA 2K, une licence extrêmement appréciée des amateurs de jeux de basket. Ensuite, alors un jeu qui est relativement recherché sur la Wii U, le Wonderful 101, ou Wonderful 101 si vous préférez. Donc un jeu Platinum Games, donc ceux qui ont aussi réalisé les Bayonetta. Alors, je ne l'ai pas encore essayé, les critiques ont l'air relativement unanimes pour dire que c'est un très bon jeu, sur lequel vous pouvez jouer en multijoueur jusqu'à 5 me semble-t-il. Et vous allez jouer c'est du beat'em all, hein, me semble-t-il. C'est combattre l'envahisseur en combinant vos héros pour matérialiser des fouets, des marteaux, des griffes et bien plus encore. Rassemblez jusqu'à 5 joueurs sur un même écran et prenez part à des batailles sans merci. Voilà. Donc comme je vous disais, un beat'em all jouable jusqu'à 5. Apparemment c'est relativement bon, relativement frénétique. Et voilà. Donc, à tester. Tous ceux qui l'ont présenté le conseillent. Donc je tarderai pas à tester ça. Et pour terminer, un pack. Ah oui, alors, si j'ai oublié de vous dire, relativement recherché. Bon, il est pas. C'est pas qu'il est qu'on le trouve jamais. On arrive à le trouver, même si c'est au compte-gouttes. Et il n'est pas forcément courant. Mais surtout, quand on le trouve, moi je l'avais encore jamais vu à moins de 35 €. Et là, j'ai pu le trouver chez un particulier, pas très loin de chez moi, par le biais du marketplace de Facebook, pour 20 balles, 20 €. Donc là, j'ai pas hésité une seconde. Voilà. Et le NBA 2K13, j'ai trouvé chez les mêmes personnes, pour 5 € je crois. Donc voilà, j'ai pas hésité plus longtemps. Et ensuite, pour terminer, hop, un pack qui rentre, voilà, dans le full set Wii U, le Guitar Hero Live. Voilà, donc le pack complet, en excellent état, idem, trouvé chez des particuliers, pas très loin de chez moi. J'ai acheté ça à 10 €. Voilà, donc une bonne affaire, je pense. Et ça a dû leur servir une fois ou deux maximum. Voilà, je vous disais, il est complet avec sa guitare. Voilà, une guitare assez différente de ce qu'on pouvait trouver sur les Guitar Hero précédents, sur la Wii, PS3, etc. Plus complète. Donc vous avez ici 2 rangées de 3 boutons. Donc en fonction du niveau de difficulté, soit vous jouerez sur une seule ligne, soit vous aurez à jouer sur les deux. Vous pouvez même faire des barrés. Voilà. Et quand vous jouerez vos notes, vous avez ici, vous allez jouer, vous avez ça qui remplace les cordes, sur lesquelles vous allez devoir jouer en même temps que vous faites vos notes et vos accords ici. Voilà. Avec hop, voilà. Le petit bouton Hero Power qui, une fois que vous avez complété une jauge en enfilant suffisamment de notes correctes, vous allez remplir une jauge. Et quand votre jauge est remplie, hop, vous appuyez sur le bouton Hero Power et puis ça va vous donner un boost de points pour les notes à venir. Voilà. Donc si je vous en parle comme ça, c'est que je l'ai essayé. Celui-là, je l'ai essayé. C'est le premier Guitar Hero que j'essayais. Pour l'instant, c'est le seul auquel j'ai joué. Et j'avoue que j'ai pas mal accroché. Ma grosse déception. Donc voilà, le petit Guitar Hero Live. Donc, vous avez 2 modes. Enfin, vous aviez, en réalité, c'est ça qui m'a déçu, 2 modes sur ce Guitar Hero Live. Vous avez le mode Hero Live et le mode Guitar Hero Live et le mode Guitar Hero TV. Donc le mode Guitar Hero Live, en fait, c'est des chansons qui sont déjà dans le jeu, que vous allez jouer sur scène. Enfin, dans le jeu, vous serez sur scène, entouré d'un groupe, face au public.
Donc vous allez, quand vous ferez des bonnes notes, le public vous acclamera. Et quand vous vous planterez, bah, le public vous huera, pardon, vous balancera des canettes, des tomates, etc. Donc c'est plutôt rigolo. Mais tout ça, c'est sur des chansons préenregistrées dans le jeu. Qui sont pas forcément mauvaises, mais qui sont pas les chansons sur lesquelles moi j'attachais le plus d'importance. Pas des chansons qui me parlaient le plus, même si elles me déplaisent pas. Par contre, sur le mode Guitar Hero TV, alors ça c'était une espèce de store en ligne sur lequel vous aviez tout un choix de chansons, mais déjà plus connues en tout cas pour moi. J'avais retrouvé du Dire Straits, du Evanescence, je sais plus quoi encore, enfin des chansons qui me parlaient vraiment, du Dylan, enfin des choses qui me plaisaient vraiment et sur lesquelles j'avais plaisir à jouer dessus. Et ça c'était fin novembre, enfin aux alentours du 20 novembre, entre le 20 et entre la mi et la fin novembre. Voilà, donc j'ai acheté le jeu et sur lequel j'avais joué une fois. Et hier ou avant-hier, je reprends le jeu, je le mets dans la console et là je m'aperçois que le mode Guitar Hero TV a fermé. Les serveurs du mode Guitar Hero TV, là où vous pouviez aller chercher et télécharger des nouvelles chansons sur leur store, a fermé. A fermé au 1er décembre 2018. Voilà. Donc je viens d'acheter le jeu, et au 1er décembre 2018, donc il y a même pas une semaine là, les serveurs du jeu ont fermé. S'il n'y a pas de quoi être dégoûté, ça. Bah, c'est pour ça que c'est l'ami Lovecraft qui le répète souvent, mais tous les jeux qui sortent avec une partie du jeu sur le disque, il en a reparlé très récemment avec le nouveau Spyro, là. Enfin la trilogie Spyro qui reprend des anciens épisodes comme ils avaient fait pour Crash Bandicoot, pour la Crash Bandicoot trilogie, ils ont refait la même chose il n'y a pas longtemps pour Spyro. Et en fait sur le disque, vous avez un Spyro. Les deux autres sont à télécharger. Voilà, donc vous achetez un jeu avec une partie du jeu sur le disque. Le jour où les serveurs ou les stores de ces consoles vont fermer, bah vous pourrez plus jouer à votre jeu. Vous pourrez plus télécharger les mises à jour. Voilà, c'est le problème des jeux d'aujourd'hui. Tout ce qui est sur le disque, vous pourrez continuer à y jouer, mais quand ils vous sortent des jeux qui sont incomplets sur le disque et tout le reste est à télécharger, bah, votre disque il vous servira plus à rien le jour où les serveurs fermeront. Et c'est une critique que je fais souvent à l'ami Lovecraft et que je rejoins totalement. Et là j'ai vraiment été mis sur le fait accompli. Je m'y attendais pas. C'est pas un jeu GameCube, c'est pas un jeu Wii. Oui, c'est pas si vieux que ça, mais voilà. Vous apercevez que les jeux Wii, déjà, ça fait déjà un moment. Ça fait déjà même quelques années que le store en ligne de la Wii a fermé. Et sur la Wii U, je m'y attendais pas. Et ben, ça y est. De toute façon, vous pourrez le prendre sur PS4 et Xbox One. Ça sera pareil. Je sais pas pourquoi, ça a déjà fermé. C'est un jeu qui est sorti sur la génération actuelle. Wii U, PS4, Xbox One, et les serveurs du jeu ont déjà fermé. Donc grosse déception. Malgré tout, sur ce qui reste à jouer, je me suis quand même bien amusé, mais du coup j'aurais moins de plaisir à y revenir en sachant que les chansons que j'avais trouvées qui me plaisaient vraiment, sur lesquelles je m'éclatais, et je peux plus y accéder. Voilà, même celles que j'avais déjà choisi de télécharger, je peux plus y accéder, c'est terminé. Le mode Guitar Hero TV est fermé depuis le 1er décembre 2018. Donc voilà. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez de ce phénomène. Ça fait un peu peur quoi. On fait une collection et on se dit que les jeux qu'on achète aujourd'hui, on les collectionne, mais même si on les a, on dit on veut des versions boîte, on veut pas de démat parce qu'on est collectionneur. Et malgré le fait qu'on ait des versions boîte, on n'est pas sûr de pouvoir y rejouer dans 10 ans à nos jeux. C'est un phénomène qui est un peu effrayant, je trouve. Donc, amis collectionneurs, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Ça sera intéressant.
Donc voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Puis je vais vous dire à très bientôt. Si on ne se revoit pas d'ici là, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël, bonne année, tout ça, bon réveillon. Doucement sur les abus. Non, allez-y. Éclatez-vous le bide. C'est fait pour ça. La vie est faite pour en profiter aussi. Donc voilà, amusez-vous bien. Et puis je vous dis, je pense à l'année prochaine. Peut-être qu'on se reverra durant le mois de décembre. Mais dans le doute, je vous dis, à l'année prochaine, on se retrouve en 2019. A très bientôt. Ciao les amis.